Prête, Vénus? Prête, Steve. Attention, en route. Regarde, Volvo. Devant tes yeux, tu as des millions et des millions de tonnes de platine. Et pourtant, sur la Terre, c'est un métal très rare et très précieux, tu sais, Volvo. Si seulement je pouvais atteindre la Terre sain et sauf et arriver à conclure un marché, tous nos ennuis auraient vite fait de disparaître. Et en échange, Votre Majesté, les Terriens nous donneraient tous ces minerais dont nous avons tellement besoin sur notre planète. C'est vrai. Et le peuple de Platonia pourrait enfin vivre heureux. Et mon ennemi, Gernova, perdrait toutes ses chances de réussir un jour à me voler le pouvoir. Ça va être ton travail, Volvo, de me protéger jusqu'à ce que les Terriens soient venus me chercher. Et je sais que ça ne va pas être facile. Votre Majesté, j'ai déjà pris toutes les précautions indispensables pour votre sécurité. Merci, Volvo. Tu peux disposer. Ah, c'est bon de pouvoir faire confiance à quelqu'un parfois. Quatre tentatives d'assassinat en 5 semaines. Eh bien, les terroristes ne chôment pas là-bas. Vous pouvez le dire, mon général. Nous venons juste de recevoir un message sur notre transmetteur neutronique. Il paraît qu'on a une nouvelle fois attenté à la vie de Bazon. Heureusement, il est sain et sauf. Je ne comprends pas. Je croyais que vous aviez dit que c'était un bon monarque. Oh oui, c'est vrai, il l'a prouvé. Il veut traiter avec la Terre. Son adversaire, Gernova, veut la conquérir. Alors on nous a choisis pour ramener ce bon roi vivant sur la Terre pour qu'on puisse traiter. Très juste. Alors Steve, j'espère que vous voyez l'importance de votre mission. S'il arrive vivant chez nous, cela signifie traiter. Si quelque chose tournait mal, cela signifierait la guerre. Compris? Allô, contrôle à pilote, contrôle à pilote. Plus que 40 secondes. Allô, pilote à contrôle, compris. Paré pour la mise à feu. 30 secondes. Tout semble fonctionner parfaitement. Entendu. Aucune contre-indication pour moi. Pleine puissance. Le décollage est parfait. Qu'est-ce que vous savez de Platonia? Oui, pas grand-chose en fait, Steve. Mais le roi Bazan a un grand rival en la personne de Gernova. On va avoir des difficultés.
Est-ce que le nouvel aménagement de la salle des banquets plaît à votre majesté? Oui, merci, Volvo. Quand je pense que si Gernova pouvait me faire assassiner, il s'emparerait du pouvoir immédiatement et qu'il déclarerait la guerre à la terre. Pourquoi sa majesté ne l'arrête-t-elle pas? On ne peut pas arrêter un homme qu'on n'arrive pas à trouver. Gernova disparaît toujours comme par enchantement. Vous avez besoin d'une boisson rafraîchissante, votre majesté? Oh oui, Volvo. C'est une excellente proposition. Ah, je suis vraiment très fatigué. Ah, un banquet. Voilà ce dont j'ai besoin. Cela distraira nos voyageurs de l'espace après ce long trajet depuis la Terre. D'abord, buvez cette boisson qui vous fera du bien, votre majesté. Non, voilà, cher Volvo. La pensée de ce banquet m'a déjà tout ragaillardi. Elle est certainement empoisonnée de toute façon. Mais, je ne peux pas, voyons. Elle a trop de valeur. Allons, bois-la, je te dis. Tu as toujours été un bon et loyal serviteur, Volvo. Et tu le mérites. Mais, votre majesté... Tes hésitations, Volvo, me font croire que cette boisson est réellement empoisonnée. Oh, mais impossible, votre majesté. Je l'ai préparée moi-même. À votre santé, votre majesté. À ta santé, Volvo. Pendant un instant, j'ai commencé à avoir des soupçons, tu sais. Ah, nos amis terriens ne devraient plus tarder maintenant. Est-ce que cette boisson était bonne, mon petit Volvo? Oui, votre majesté. Je vais m'occuper du banquet de ce soir. Eh bien, au moins, je sais que Volvo m'est toujours fidèle. Le compteur indique quelque chose, on dirait. Eh oui, Steve, on approche de la planète Platonia. Ah oui, je la vois nettement maintenant. Professeur, je nous place sur orbite. Allume les rétrofusées, Robert. Compris, rétrofusée allumée. Ça va, Steve? La capsule est prête à partir. Entendu, gardez le contact radio. Va souhaiter la bienvenue à nos visiteurs, Volvo. Immédiatement, votre majesté. Monte la garde, Robert. Ne laisse personne monter à bord, compris? Compris, monte la garde, personne à bord. Soyez les bienvenus sur la planète Platonia. Le roi Bazan vous attend. Monte la garde, personne à bord. Monte la garde, personne à bord. Colonel Zodiac et Docteur Vénus, faites-moi l'honneur d'être mes hôtes pour la nuit. J'ai fait préparer un merveilleux banquet en l'honneur de votre visite. Cette cuisine platonienne est très appétissante.
C'était remarquable, Votre Majesté. Je suis heureux que cela vous ait plu. Maintenant, passons aux produits de ma chasse. De votre chasse? C'est un très grand honneur pour nous, Vénus. Eh bien, bon courage. Oh, ce repas m'a complètement épuisé, je me sens mal. Étant docteur en médecine spatiale, mon pauvre Steve, je suis en droit de vous affirmer que vous souffrez de ce qu'on appelle une petite indigestion. Il y a des chances. Si Votre Majesté veut bien m'excuser, je vais me retirer dans ma chambre. Je suis très fatigué. Mais certainement, colonel Zodiac. Volvo, tu veux les conduire à leur chambre? Veuillez me suivre, mes chers amis terriens. Voici votre chambre, docteur Vénus. La vôtre, colonel Zodiac, est au bout du couloir à côté de la mienne. Bonne nuit, Volvo. Bonne nuit, Steve. Bonne nuit, Vénus. Je vous souhaite de passer une bonne nuit, colonel Zodiac. Ne vous inquiétez pas pour votre capsule. Je suis sûr que votre robot saura bien la garder. Bien sûr. Bonne nuit. Bonne nuit. Faites de beaux rêves, colonel Zodiac. Steve Zodiac a fusé. Steve Zodiac a fusé. Allô, professeur? Comment ça va, Steve? Vous allez passer la nuit sur Platonia, peut-être? Oui, professeur. Mais je préférerais retourner là-haut. Ne vous inquiétez pas. Allez, passez une bonne nuit. Merci, professeur. Mais je me fais du souci pour Robert et notre capsule. Allons, détendez-vous, Steve. Rendez-vous demain matin. Entendu. Bonne nuit. Allô, professeur. Il se passe quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. Professeur, je vais aller voir comment va Robert. D'accord. Allez-y, je reste à l'écoute. Prévenez-moi, s'il vous plaît. Robert. Où es-tu, Robert? Arrêtez ou je tire? Mais c'est Volvo. J'ai compris. Il a perturbé les circuits de Robert. Volvo avait provoqué un court-circuit, mais tout est arrangé. Continuez à monter la garde, compris? Compris, montez la garde, compris, montez la garde. Occupez-vous de lui pendant que je fouille la capsule. D'accord, Steve. Ce sérum anticoma le remettra sur pied. Il devrait être revenu à lui dans une demi-heure. Bien. Je vais fouiller la capsule parce que je crois qu'il a dû cacher une bombe à l'intérieur. Je suis sûr qu'il y a une bombe. Mais où a-t-il pu la cacher? J'ai déjà fouillé à peu près partout. Elle doit absolument être retrouvée. Bon, tant pis. Peut-être qu'on pourra forcer Volvo à nous le dire.
refuse de dire la vérité, vous savez, Steve. Je m'en doutais un peu. Il faut qu'on parte, pourtant. Il n'y a qu'une solution. Volvo va nous accompagner. Et s'il y a une bombe à bord, il nous dira vite où elle est s'il ne veut pas sauter avec nous. Nous allons rentrer en contact, Steve. Le contact est établi correctement. Branchez les fermetures magnétiques. On est en route vers la Terre, Volvo. Alors, où est cette bombe? Parce qu'il y en a une, n'est-ce pas? Ne perdez pas votre temps, Zodiac. Je ne vous dirai rien, croyez-moi. Bonjour, Steve. Sa Majesté apprécie ce voyage. Oui, c'est vrai, colonel Zodiac. Votre fusée est vraiment très impressionnante. Espérons qu'elle le restera longtemps. Bon, je vais donner à manger à Volvo, Steve. Est-ce que vous avez découvert votre bombe, colonel Zodiac? N'ayez pas peur. Après tout, on n'est pas certain qu'il y en ait une. Tiens, je vois que Steve a apporté une modification au circuit de Robert. On dirait une petite boîte. Il faut absolument que je pense un jour à lui demander son utilité. Où est passée Vénus? Elle est avec vous, professeur? Non, Steve, je ne l'ai pas encore vue. Je vais aller jeter un coup d'œil. Vénus. Au revoir et bon voyage, colonel Steve Zodiac. Trop tard, il s'est éjecté. Hé, Steve, retournez vite au poste de pilotage. C'est très urgent. Un engin spatial vient de quitter la planète Platonia et semble nous suivre. À mon avis, il doit venir chercher Volvo. Oui, sûrement. Il ne se serait jamais éjecté dans l'espace s'il n'avait été certain qu'une fusée platonienne vienne aussitôt à sa recherche. Il peut très bien rester là où il est le temps qu'on s'occupe de ses amis. Prêt, professeur. Je suis en ligne. Vitesse maximum. Une seconde, Steve. J'allume justement le radar télescopique. Vous avez entendu, Vénus? Vite, dépêchez-vous. Voilà, tout est allumé, professeur. Ça y est, je le vois. Portée 2400. 2400. D'accord, professeur. Intercepteur prêt à être lancé. Intercepteur prêt. Il est à bonne portée maintenant, Steve. Prêt pour la mise à feu de l'intercepteur? Prêt, professeur. Portée 2400. G sur 2. Portée 2400 G sur 2. Branchez le système de téléguidage UHF. Système de téléguidage UHF branché. Plus que 10 secondes. 10 secondes, Steve. Compris. Je garde la même ligne. Plus que 6 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0 et feu. Parfait, professeur. Droit au but. Allons chercher Volvo maintenant.
Nous approchons de Volvo. La lumière est en fusée. Entendu. Prêt à être éjecté. Est-ce que ça va bien, Steve? Oui, professeur. Contact établi. Ramenez-nous. Entendu. Accrochez-vous bien. Nous rentrons à bord, professeur. Pourquoi Gernova n'est-il pas venu me chercher? Il était dans la fusée qu'on a détruite. Détruite? Mais alors notre cause est perdue. Gernova est mort, hein? Nous le saurons aussi si vous ne dites pas où est la bombe. Vous avez raison, Steve Zodiac. La bombe est étudiée pour exploser dans une demi-heure juste. Mais je refuse de vous dire où je l'ai mise, Steve Zodiac. Si elle explose, vous mourrez, vous aussi. Très bien, Volvo. On va voir jusqu'où va votre stupidité. On va s'asseoir et attendre, hein? Il ne vous reste plus que 5 minutes à vivre, Volvo. Non. Non. Je ne veux pas mourir. Non. Je ne veux pas mourir. La bombe. Elle est dans votre robot. Je la vois. Il ne reste plus que 2 minutes et demie. Dépêchez-vous, Steve. Il ne reste plus que 90 secondes. Attention. Le moindre choc peut tout déclencher maintenant. Préparez le tube à éjection, professeur. 50 secondes. Le tube à éjection est prêt à fonctionner. Encore 30 secondes, Steve. Faites attention. Attention, 17 secondes. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Est-ce que vous avez eu aussi peur que moi, professeur? Ainsi, Gernova est mort dans cette fusée. Maintenant, mon peuple va enfin pouvoir vivre en paix sur Platonia. Oui, j'en suis certaine, Votre Majesté. Ne vous inquiétez pas pour Volvo, il ne nous causera plus d'ennuis pendant le reste du voyage. Je lui ai donné une forte dose de somnifères. Et toute ma vie, j'aurai une dette envers le colonel Steve Zodiac et son équipage pour avoir sauvé les gens de ma planète. Allez, Robert, droit vers la Terre. Allô, Steve Zodiac à contrôle, Steve Zodiac à contrôle. Préparez le tapis rouge, on est sur le chemin du retour. Terminé, à bientôt. Je rêve d'avoir une fusée pour voler dans l'espace. Ainsi je pourrais t'emmener jusqu'à la planète Mars. On partirait tous deux en amoureux des cieux. Mon cœur serait un fireball, en voyant la lumière de tes yeux.
On oublierait tout de la terre qui nous tient prisonniers pour aller tous deux prendre un verre au cœur de la voie lactée. Avec une pluie d'étoiles, je coifferais tes cheveux. Mon cœur serait un fireball, car toi tu serais la reine des cieux.